Pendant plus d'un demi-siècle, la France a été l'acteur extérieur le plus influent en Afrique francophone. Une présence militaire permanente, une influence économique structurante, un poids politique décisif. Mais aujourd'hui, ce paysage s'effondre. Bases fermées, accords dénoncés, drapeaux brûlés, discours hostiles. Du Mali au Burkina, du Niger au Sénégal, une même dynamique est à l'œuvre. Emmanuel Macron lui-même reconnaissait en 2023 « Nous avons sans doute manqué d'humilité dans notre relation avec l'Afrique », disait-il. Alors, une question s'impose. La France a-t-elle définitivement perdu l'Afrique ou sommes-nous à la fin d'un cycle? Analyse claire dans cette chronique. C'est qu'il y a quelque chose qui vient sur l'Afrique de l'Ouest, que j'ai appelé l'hiver noir. L'hiver noir. Les racines profondes de la rupture. La rupture actuelle ne tombe pas du ciel. Elle est le résultat d'un malaise ancien accumulé pendant des décennies. Après les indépendances, la France n'a jamais totalement rompu avec ses anciennes colonies. Elle a mis en place un système de contrôle indirect à travers des accords de défense, des réseaux politiques, une influence monétaire et des entreprises stratégiques. Tout cela dans un système appelé France-Afrique, théorisé par François-Xavier Verschave, qui parlait d'un ensemble de pratiques opaques, souvent contraires aux intérêts des peuples africains. Pendant longtemps, ce système a assuré une stabilité apparente, mais cette stabilité reposait sur des régimes fragiles, parfois autoritaires, soutenus de l'extérieur. Le problème majeur est que les populations africaines n'ont jamais eu le sentiment d'être les bénéficiaires de ces relations privilégiées avec la France. Exemple, des pays riches en ressources, mais avec des services publics défaillants, un chômage massif et une insécurité persistante. La France, qu'elle le veuille ou non, a été associée à cet échec structurel. La France face à une Afrique qui ne lui ressemble plus. La deuxième erreur de la France a été de sous-estimer la transformation de l'Afrique. L'Afrique d'aujourd'hui n'est plus celle des années 90. L'âge médian est de moins de 20 ans, avec une explosion des réseaux sociaux donnant accès massif à l'information, ce qui conduit à de nouvelles références en géopolitique. Les jeunes Africains comparent pourquoi la Chine construit des routes visibles pendant que la France parle de gouvernance. Pourquoi la Russie livre des armes sans condition pendant que l'Occident sanctionne. Pendant ce temps, la France a conservé un discours moral, une posture professorale et une relation verticale. Emmanuel Macron déclarait encore en 2020 « Il faut civiliser les relations entre l'Afrique et la France ». Pour une jeunesse décomplexée, ce type de langage est perçu comme condescendant. Résultat, la France n'a pas seulement perdu de l'influence militaire ou économique, elle a surtout perdu la bataille du récit. Ce que la France peut encore apporter à l'Afrique. Malgré tout, parler de disparition totale serait une erreur. La France conserve de réels atouts. Un réseau diplomatique dense, une langue partagée par plus de 120 millions d'Africains, des universités attractives et une expertise dans les domaines tels que l'énergie, les télécoms, la formation et la santé. Elle reste le premier partenaire culturel, un acteur économique important et un pôle éducatif majeur. Mais le contexte a changé. Aujourd'hui, comme le disait l'économiste Felwine Sarr, l'Afrique n'a plus besoin de tuteurs, mais de partenaires sincères. La France peut encore jouer un rôle à condition de changer sa posture. La France peut-elle revenir et à quelles conditions? La réponse n'est pas non, mais n'est plus automatique. Pour redevenir crédible, la France devrait accepter la fin de son statut de privilégié, de respecter les choix souverains, même quand ils dérangent, de rompre avec les accords militaires et économiques opaques et de dialoguer directement avec les peuples, pas seulement avec les élites. Comme l'a dit le président ghanéen John Dramani Mahama, l'Afrique ne demande pas de charité, mais du respect. La France doit comprendre une chose essentielle, elle n'est plus indispensable.
Dans un monde multipolaire, elle est un partenaire parmi d'autres. En somme, la France n'a pas été rejetée par hasard. Elle subit le contre-coup d'une relation déséquilibrée, longtemps maintenue par l'habitude et la force. Mais l'Afrique ne tourne pas le dos à la France. Elle tourne une page d'une relation inégale. La vraie question n'est donc pas la France a-t-elle perdu l'Afrique, mais plutôt la France est-elle prête à accepter une Afrique souveraine, plurielle et libre dans ses choix? Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet? Quel est votre avis par rapport à la posture et au positionnement de la France? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. C'est qu'il y a quelque chose qui vient sur l'Afrique de l'Ouest que j'ai appelé l'hiver noir. L'hiver noir.